vidéo pour vous expliquer comment fonctionnent les icônes dans CodeGouverFR avec DSFR. Donc déjà, on va commencer par comparer quelle est la méthode officielle, traditionnelle, pour utiliser les icônes. Donc ça fonctionne avec des classes qu'on applique, des classes fr-icône, quelque chose. Et il faut faire attention d'avoir importé le bon fichier CSS. Donc si on veut pas s'embêter à importer au cas par cas les icônes, il y a ce fichier-là qui contient tous les icônes pris en charge par le DSFR. Donc voilà, il y en a des milliers. Ça fait un énorme fichier. Et en théorie, si on a importé ce fichier-là, on peut utiliser les icônes comme c'est suggéré dans la doc, donc c'est-à-dire soit en mettant des classes sur des spans ou des i, ou soit en l'utilisant dans des boutons. Mais là, par exemple, si je... Donc ça, c'est un projet Next.js de base, et si là, je lance dans cette configuration-là, je vais avoir un maximum call stack size exceeded, parce que il y a il y a trop d'icônes là. Il y a trop d'icônes dans ce fichier est trop gros, donc Next refuse de le faire marcher. Donc avec un framework d'SPA, ça peut marcher, mais on se rend bien compte que c'est pas trop la solution de d'importer tous les icônes, quoi. On aimerait importer seulement les icônes dont on a besoin. Et ce qui est recommandé, c'est d'aller les importer par catégorie et d'aller voir ce dont on a besoin et d'importer au cas par cas par groupe d'icônes. Et ça, c'est pas vraiment pratique non plus parce que c'est un travail de savoir quelle icône est dans quelle catégorie. Donc en fait, l'approche que prend React DSFR, c'est qu'il va aller regarder dans votre code quelles sont les icônes que vous utilisez effectivement et il va mettre dans icône.css que cela. Et pour ça, on utilise un script donc qui doit s'exécuter à chaque fois qu'on lance en mode dev et qu'on lance en mode build. Donc c'est pre-dev. euh, je vais le reprendre. C'est only include, voilà, only include used icon et on l'a aussi besoin pour pré-build. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, ce fichier là, c'est le fichier par défaut, il contient tout. Mais maintenant, je vais le relancer avec ces scripts et vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, déjà, ça se lance et vous voyez que ce fichier il a été update. En fait, là, il a vu qu'on utilisait cette icône là, FR icône checkbox circle line et FR icône ancienne gate fill. Et donc il a mis seulement ces icônes là. Et donc on est bon, en fait on n'a pas à s'embêter avec les icônes, à gérer les imports. Il va importer juste ce dont on a besoin, quoi. Donc voilà, là ça a marché parfaitement. Et l'avantage de ce système, c'est qu'on peut aussi utiliser les icônes de Remix Icon. Ça va marcher aussi. Donc ça, c'est une recommandation officielle. C'est-à-dire qu'il y a les icônes, un certain nombre d'icônes dans le DSFR, et puis si vous ne trouvez pas, vous pouvez aller en chercher d'autres, quoi. Et donc, si je prends n'importe quoi, la MailSend, par exemple, je peux aller récupérer cette classe-là, hop, et puis voilà, par exemple, voilà, je veux un bouton avec MailSend. Donc je vais aller remplacer partout en fait où je peux mettre un FR icon, je peux mettre un RI quelque chose. Hop, RI MailSend, file. Et là, je vais relancer mon serveur. Et hop, il va m'avoir rajouté REmail send field. Et au-dessous, là, il va rajouter aussi une version adaptée du DSFR pour que ça marche avec les RI. Et, euh, et donc là, si je reviens sur mon app, là, voilà, ça a marché sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Donc c'est assez efficace, une DX qui est pas mal, donc je suis assez content. Sachant qu'on peut aller encore plus loin. Bon, après, il y aura une vidéo spécifiquement pour les différents utilities du namespace FR, là. Mais en gros, dans FR CX, vous avez toutes les classes. Euh, je pense que vous connaissez tous l'outil CLSX ou CX Daymotion. Ça sert à concaténer des classes dynamiquement avec des conditions. Mais là, c'est exactement cet outil-là, la FR CX. euh, Sauf que les strings que vous pouvez passer sont que des strings qui sont des classes connues par le DSFR. Donc si vous mettez là FR bouton, hop, je suis en train de recréer le bouton qui est juste au-dessus. Là, RI, là, j'ai tous les icônes de remix icônes qui me sont proposées. Donc, je peux voir toutes les remix icônes. Par exemple, AppsFill, pourquoi pas. Mais si, genre, je me trompe, je vais avoir une erreur. Donc, ça me propose, mais c'est aussi une garantie que j'ai aucune classe qui traîne et qui est morte, quoi. J'ai pas de dead code et je suis protégé contre les erreurs de frappe, quoi. Et les fautes d'orthographe. Donc, voilà, vous pouvez le faire aussi comme ça. Vous avez donc les icônes qui sont suggérées. Euh, Ça marche très bien. Donc, elles sont suggérées à la fois, voilà, la nouvelle icône, à la fois pour les remix icônes et bien sûr, pour FR icônes, hein, vous avez aussi toutes les classes icônes FR qui sont suggérées et qui marchent très bien. Voilà. Alors, amusez-vous.